Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé en Libye avec la tempête qui est arrivée, qui a touché la Libye, qui nous a touché nous au niveau de Malte, qui s'est renforcée en Méditerranée et qui est allée véritablement activer toute la côte libyenne avec des terribles inondations, beaucoup de morts et des drames humains parce que ça arrive dans un pays qui pense à peine ses blessures après la guerre qu'il y a eu. Et c'est vraiment un pays meurtri qui a été touché. Donc, beaucoup d'empathie déjà pour les gens, pour les populations civiles qui ont tout perdu. Il y a eu quasiment un Medicane, quasiment un cyclone, comme il y en a depuis quelque temps dans la Méditerranée lié au changement climatique. Quelle que soit l'origine du changement climatique, c'est pas l'objet du propos. Donc, on est vraiment dans un espèce de drame humain. J'avais annoncé au moment de ce passage de la nouvelle lune, il y avait une conjonction de facteurs durant plusieurs vidéos, que ce soit la nouvelle lune du 15 septembre, que ce soit Mercure qui allait redevenir direct. Donc chaque fois que Mercure redevient direct, ça fait une poussée en avant, ça libère de l'énergie et ça peut créer des crises atmosphériques. Et puis aussi le passage de la comète. Les anciens avaient très peur des comètes. Toujours, ils assimilaient ça à des catastrophes naturelles, à des drames au moment du passage. Et là, on a eu deux événements coup sur coup, le Maroc et la Libye, un petit peu dans la même zone géographique, c'est-à-dire le nord de l'Afrique. Et on va voir maintenant dans le thème de la Libye, essayer de voir un peu les événements qui ont présidé à ce passage. Thème de naissance de la Libye, on voit que la Libye, elle est ascendant vierge à 17 degrés. Donc l'ascendant de la Libye est conjoint à l'ascendant de la nouvelle lune, enfin pas à l'ascendant de la nouvelle lune, pardon, à la nouvelle lune qui se passe en vierge. Donc on est dans un excès de terre. On a vu dans le thème de la nouvelle lune, il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup d'eau, et quand il y a trop de terre, il y a un risque de glissement de terrain, il y a un risque de perturbation. Il y avait une opposition très forte Lune-Neptune, et donc ça va créer des frictions un petit peu au niveau de l'eau, et trop d'eau, trop de terre, ça va poser des risques d'inondation. Alors, au niveau de la nouvelle lune, par rapport à Pluton, j'ai Pluton qui est à 21 degrés dans le thème libyen, en Lion. L'ascendant nouvelle lune est à 10 degrés. Bon, c'est un peu large comme orbe pour dire qu'il y a conjonction, mais au vu de ce qui s'est passé, il y a quand même une forme de menace, d'autant que Pluton est dans la maison 12 de la Libye. On a un Jupiter qui est très mal aspecté. Normalement, Jupiter, c'est le grand protecteur, mais là, Jupiter, avec tous les aspects contraires qu'il reçoit, en plus, on est dans un thème nocturne, puisque la date de naissance du thème est à 0 à minuit, donc à 0 degré du jour suivant. Eh bien, là, Jupiter n'apparaît pas comme le grand protecteur. Et nous avons une conjonction qui est très dure en balance avec Saturne, Mars, Neptune, la Lune. Et nous savons que en ce moment, nous avons ici la conjonction au nœud sud, donc qui est en balance, qui vient de passer en balance, alors que le nœud nord du pays se trouve en Poisson. Il y a donc une forme de menace, puisque le nœud sud, il se retrouve en Vierge, en maison 12. Donc on voit quelque part la menace sur la maison 12, beaucoup de morts, beaucoup de situations catastrophiques. Et c'est vrai que c'est un pays qui, malheureusement, d'une manière récurrente, a été touché par beaucoup d'épreuves liées à ce nœud sud qui est en maison 12 en Vierge. Ça veut dire que si j'ai le nœud sud en maison 12 en Vierge, je suis très perméable à ce Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde, eh bien, il est dans le thème actuel, c'est-à-dire que jusqu'à la nouvelle lune, il était rétrograde. Et dans le thème de naissance du pays, j'ai Mercure rétrograde. Ça veut dire que quand Mercure va redevenir direct, ça va projeter de l'énergie sur le Mercure rétrograde du pays. Et donc, ça va libérer quelque part des tensions qui ont été accumulées. Donc là, j'ai ici à 25 degrés le nœud sud qui se retrouve entre la Lune
et Neptune, donc qui va venir activer ces deux planètes. Et on sait, dans le thème de la nouvelle lune, donc l'événement déclencheur est arrivé quelques jours avant la nouvelle lune. En général, quand vous avez une catastrophe, ça arrive quelques jours avant. C'est pour ça que c'est important d'analyser la nouvelle lune en sachant que les événements, quelques jours avant, c'est-à-dire un peu moins d'une semaine avant, sont concernés par la nouvelle lune. Et bien là, ça a activé la lune et Neptune. Et dans le thème de la nouvelle lune, eh bien, ces deux planètes sont en opposition. Donc, j'ai calculé, puisque c'est arrivé dans la nuit du 11 septembre, j'ai pris une heure fictive qui était 1h du matin, puisque j'ai pas l'heure exacte du début des intempéries, mais ça me semble cohérent. Et là, j'ai calculé la part de mort et j'arrive à 29 degrés 34 du Lion, c'est-à-dire quasiment vierge. Et j'ai trouvé ce thème assez intéressant parce que sur cette position-là, j'ai la lune noire. C'est-à-dire que dans le thème de la nouvelle lune, la lune noire se trouve exactement à 29 degrés 34 du Lion. Et il y a donc une configuration dramatique qui se passe juste avant la Vierge. Comment on calcule la part de mort? Eh bien, on prend le Saturne plus le cuspide de la maison 8. Donc, tout ça, on va le rapporter au degré, moins la Lune. Et ça va nous donner la part de mort. C'est un calcul qui est à éviter pour un thème personnel, mais c'est intéressant de le faire pour un événement particulier et surtout pour le thème d'un pays. Alors, on va voir maintenant où se trouve la part de mort du pays qu'est la Libye. Alors, si on regarde bien, voilà le thème du pays qui est ascendant vierge, et la part de mort se trouve en Poisson, conjoint à la maison 7. Il y a donc quelque chose d'assez dramatique, une ombre qui plane, comme si l'idée de la mort, la présence de la mort était omniprésente. Et en Poisson, ça fait craindre justement les raz-de-marée, les inondations, la mer qui est trop forte et qu'on ne peut pas contrôler. Donc il y a quelque chose de structurel, d'une ombre qui plane au niveau des eaux. Et comme l'ascendant est vierge, eh bien forcément, la nouvelle lune, avec cet amas, hein, soleil, lune et en plus Mercure, eh bien c'est venu renforcer un petit peu les ombres, parce que quand trop c'est trop, ça va cumuler les mauvais aspects d'une position planétaire. C'est-à-dire qu'un thème, c'est une forme d'équilibre. Si j'ai trop de terre dans un thème, je vais aller vers le côté sombre de la terre. Si j'ai trop d'eau dans un thème, je vais aller vers le côté sombre de l'eau. Pareil pour le feu, l'air. Trop de terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à titre personnel, de la rigidité, de la difficulté à me remettre en question, de la difficulté à être flexible. C'est-à-dire, ça peut faire des personnalités, par exemple, butées, bornées, qui ont du mal à avancer dans leur vie, qui vont se sédimenter autour de leurs problèmes. Au niveau santé, ça peut donner des problèmes osseux, des calcifications, des fractures. Au niveau d'un pays, ça peut donner des événements sur la terre, comme un glissement de terrain, un tremblement de terre. Et donc, la terre ne devient plus stable. Comme je suis trop rigide, eh bien, je vais me projeter à l'inverse. Et l'inverse, eh bien, la terre ne va plus être stable. Et donc, ça va être le tremblement de terre. Dans le tremblement de terre, la terre perd de sa stabilité. Elle perd de son homogénéité. Alors là, on est sur de la survenue de l'événement, sur les inondations. Et le soleil est sur l'ascendant du pays. Donc normalement, il aurait dû jouer le rôle de protecteur, mais on est de nuit. Donc le soleil de nuit peut plus jouer le rôle du protecteur et il est opposé à Neptune qui est rétrograde. Donc là, le côté protecteur du soleil, on oublie. Et on a la lune opposée à Pluton et on sait que Pluton, dans le thème de la Libye, on est en 12. Donc il y a quelque chose de menaçant. Quand vous avez un Pluton en 12, dans le cas de la Libye, c'est le pétrole, par exemple. Mais c'est aussi une menace. C'est-à-dire que quand vous avez une planète
dans un pays qui est en maison 12, est quelque chose d'une menace permanente, une épée de Damoclès qui pèse sur le pays. Et vous avez Mars, qui a été quelque part le déclencheur qui va amener l'événement qui va se propager, un petit peu comme une traînée de poudre, qui sont des vents violents. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est une tempête. Et une tempête, c'est l'eau et l'air. Et donc l'air, c'est vraiment Mars qui est rentré en balance. Et on a vu dans le thème de la Libye que malheureusement, il y a un amas en balance qui est très important. Parce que là, j'ai Mars rentré en conjonction avec Saturne. Saturne est à 14 degrés en balance. Donc, à 9 degrés, je commence malheureusement la conjonction avec Saturne, qui est en conjonction avec Mars, après en conjonction avec la Lune, et avec Neptune, pardon, et après avec la Lune. Donc, on a un immense amas en balance, et l'arrivée de Mars en balance, la présence d'une Sud en balance, a joué pour meurtrir le pays. Donc, c'est arrivé sur une configuration de nouvelle lune qui est en Vierge, sur l'ascendant. La nouvelle lune, c'est un moment très positif quand on crée de nouvelles choses, quand on a de nouveaux projets, des nouvelles actions. Par contre, quand il y a malheureusement un événement comme ça qui arrive en nouvelle lune, au tout début de la nouvelle lune, eh ben, c'est un événement qui va laisser des séquelles pendant de longs mois. Donc, il va falloir beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour que ce pays guérisse ses plaies, guérisse ses blessures, et il va avoir besoin de l'aide internationale. Alors, on est vraiment sur Neptune, hein, Neptune qui est le collectif aussi, et la rétrogradation de Neptune qui a joué à plein. Alors, ce qui est surprenant aussi dans les inondations en Libye, j'ai parlé tout à l'heure de la part de mort, et on a Saturne hein, qui est en maison 8. Alors, Saturne, c'est une planète, pour les anciens, c'est le grand maléfique, mais en général, dans les naissances diurnes, Saturne protège, et par contre, Saturne agresse dans les naissances de nuit. Là, Saturne agresse. Et donc, on a une opposition très puissante entre Saturne et Mercure. Mercure qui est le maître de la Vierge, le maître de l'ascendant du pays, le maître de la nouvelle lune. Donc, on a là quelque chose de très sombre, de très dangereux, un cumul de facteurs. Et toujours quand vous avez un événement en mondial, il y aura toujours un cumul de facteurs. C'est difficile de faire une prédiction anticipée sur du mondial. J'avais dit qu'il allait y avoir des risques hein, d'inondations et de tremblements de terre. Je sais plus dans quelle vidéo c'était, il faut que je la retrouve. Il faudrait que je le note quand je fais des prédictions comme ça, de manière à les retrouver plus facilement. Mais c'est vrai, quand on fait beaucoup de vidéos, ça sort un peu à la foulée. Mais là, il y a quelque chose, quand on regarde le pays de la Libye, on voit que ça pouvait très facilement basculer dans quelque chose de très difficile pour le pays. On aurait pu anticiper, j'aurais pu le faire, parce que j'habite pas loin de la Libye, hein, je suis à Malte, donc on est à quelques miles nautiques de la Libye, et en plus j'ai vu aussi ce grand orage qui passait, et quand on voit le thème du pays, en ayant la nouvelle lune, eh ben on a comme ça des indications. Alors pourquoi je fais ces analyses de pays? Parce que ça donne une compréhension pour son propre thème. C'est des clés vraiment qui nous sont données quand on fait de l'analyse pays par pays. Donc je vous invite à suivre ces vidéos et pour essayer de comprendre les événements en présence. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt pour une nouvelle transmission.